Des maisons construites sur les flancs des collines, d'autres en contrebas et certaines en dessous des rochers. Voilà où sont logés plusieurs citoyens de la ville de Yaoundé. Depuis la catastrophe de Mbankolo, ces populations qui résident dans ces zones à risque vivent désormais dans la panique totale. J'ai franchement peur. Là où on est là, on cherche comment faire. Là, on peut même s'en aller parce que tout le monde est bouleversé. Personne n'est tranquille. On n'est pas à l'aise. On a tellement peur, même en dormant, même en journée, quand on laisse les enfants, on n'est pas vraiment à nous de rentrer pour pouvoir les trouver comme d'habitude. Quand la pluie tombe, même nous avons vraiment peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, même la nuit. Surtout là-bas, chez nous, à l'intérieur, il y a une pierre là en haut. S'il pleut là et que la pierre là, c'est un jour même la pierre là quitte, vraiment nous sommes tous à nager ici. Des habitations avec une accessibilité difficile, mais qui répondent à leurs contraintes professionnelles, mais également sociales. Nous avons accepté vivre ici parce que on a d'abord l'avantage où nous ne payons pas l'eau. Donc pour l'eau est gratuite et que comme nous on exerce à Mokolo, étant ici pour Mokolo, le transport n'est pas coûteux. Si avec une moyen, on irait ailleurs qu'ici. Puisque nous sommes propriétaires, nous ne sommes pas locataires. Donc nous réfléchissons encore. La misère et la pauvreté sont les raisons évoquées par ces habitants des zones à risque. On vit de jour en jour, on ne connaît jamais le lendemain, ni dans une heure du temps, quoi. Les loyers sont moins chers. Aussi ça, c'est aussi faute de moyens. On veut sortir, mais c'est que quand tu regardes aussi que tu sois ici, tu quittes ici pour partir où qui est un peu mieux. Et quand tu veux entrer là-bas en ville, ce n'est pas aussi facile. Conscients du danger qu'ils encourent, ils ne peuvent que confier leur destin au Seigneur. Nous allons toujours continuer à prier Dieu qui nous protège. Peut-être s'il peut arriver un jour qu'on vende cet endroit et aller s'installer ailleurs. Elles implorent alors l'aide du gouvernement camerounais pour ne pas subir le même sort que les sinistrés de Mbankolo. Le gouvernement, venez vous nous aider à construire. Parce que si on construisait bien, c'est que ça ne peut pas arriver. Souvent, on construit même les marchés là-bas. On dit qu'entrez non. Construisez ici, là. Il n'y a rien ici. Partout, c'est la même chose. On prie vraiment que le gouvernement peut nous aider et à nous libérer dans cette situation parce qu'on ne connaît pas ce qu'on peut faire. Plusieurs Camerounais souhaitent que la population libère ces lieux dangereux et que le gouvernement prenne ses responsabilités pour anticiper sur des éventuelles catastrophes à venir.